Voici votre survol express de la fascinante épopée franco-américaine de la famille Levasseur-Vassar. Basé sur l'incroyable livre généalogique publié en 2025 par Cheryl Vassar, on plonge dans l'histoire de pionniers québécois oubliés qui ont descendu le Mississippi pour littéralement bâtir et défendre l'Arkansas. Alors, premièrement, il faut savoir qu'on parle d'une vraie lignée de maîtres artisans. Les Levasseur, c'était des sculpteurs hyper réputés à Québec, puis Stanislas a amené ce talent-là vers le sud. Écoutez bien ça. Vers 1736, il a sculpté à la main l'autel de l'église de Kaskaskia en Illinois. C'est fou parce que cet autel-là a survécu à 300 ans de grosses inondations, puis la communauté s'en sert encore aujourd'hui. Deuxièmement, ces pionniers-là ont joué un rôle clé, puis assez inattendu, merci, dans la Révolution américaine. En s'installant au poste de l'Arkansas, Stanislas puis son fils Étienne se sont retrouvés en plein cœur de l'action. En 1783, ils ont combattu pendant le raid de Culber, qui est en fait la toute première et unique bataille de la guerre d'indépendance sur le territoire de l'Arkansas. Finalement, comment cette histoire-là est arrivée jusqu'à nous? Avec les générations, le nom s'est anglicisé, passant de Levasseur à Vasseur pendant qu'ils devenaient des fermiers prospères, et c'est vraiment grâce aux recherches de Cheryl en 2025 qui a mixé des tests ADN avec des découvertes inespérées, genre une vieille Bible familiale dans un musée, qu'on a pu sauver cette riche histoire francophone juste avant qu'elle disparaisse. Le parcours des Levasseur, c'est vraiment la preuve parfaite que les racines d'une seule famille peuvent silencieusement façonner toute l'histoire d'un continent.